I didn't like how he did things, but I couldn't imagine anyone else in his place. I can now. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique. Aujourd'hui une critique flashback puisqu'on va parler de la Passion du Christ. Un film pour sûr qui divise, un film qui dérange, mais un film qui fascine et qui va te... Excusez-moi. Oui, allô? Oui, Angela, oui, comment vas-tu? Est-ce que je me foutrais pas un peu de... Comment ça, je me foutrais pas de ta gueule? Oui, je prépare ma critique sur la Passion, là, sur Jésus. Ah, ce Jésus-là, oui, d'accord. Bien sûr, Jésus de la saison 9, oui, tout à fait. Mais d'un autre côté, j'avais pas d'autre idée d'intro. Voilà, c'est ça, ouais. Très bien, mais je fais ça, y a pas de souci. Sinon, ça va, toi? C'est célibataire en ce moment? Non, parce que tu sais, je connais un chalet au bord de... Bon, on va parler de Jésus de Walking Dead alors. Jésus, c'est l'histoire d'une frustration, celle d'un personnage charismatique, profond, et pourtant doté d'une évolution au moins aussi importante qu'une frappe de Mitroglou au-dessus du stade Vélodrome. Pour établir cette vérité, je ne me baserai donc pas sur le Jésus des comics, préférant éviter les spoils, et ne pouvant comparer deux personnages dont l'évolution fut pleine côté lecture, et frustrante, c'est le mot côté IMC. Alors fans de Tom Payne, préparez-vous, il est temps de savoir si oui ou non, les scénaristes ont peut-être fait la connerie de cette saison 9. What's your name? Paul Robia. But my friends used to call me Jesus. On va pas se mentir, tout était fait pour que Jésus devienne l'une des attractions de la série. Sa première apparition, tantôt comique, tantôt captivante, un sens de l'honneur et du devoir, et bien sûr des capacités d'arts martiaux hors du commun. Ambassadeur de la colline et meneur d'hommes sans le savoir, il préférait vivre l'action, quitte à partir en reconnaissance pour échanger avec les autres communautés. Et au-delà d'une barbe saillante et d'un soin capillaire à fêter le 25 décembre, celui que l'on surnommait Jésus prenait pourtant une grille d'analyse bien plus complexe, le ramenant au fameux personnage biblique que l'on connaît. Il n'avait pas besoin de 1000 mots pour ressentir la bonté ou la tristesse chez les gens, devenant alors un soutien sans faille pour Maggie lors de son deuil, ou parvenant à calmer Rick lors de rares échanges avec lui. Défaut d'une qualité, il était donc digne de confiance envers et contre tout, parfois même avec le pire, comme Gregory. That's a solid meal, Gregory. Remember that for next time. Lui offrir un nom digne de la Bible en était donc exagéré, certes, mais collé parfaitement à sa nature d'homme bon, souhaitant simplement le meilleur pour sa communauté et son peuple. Tout comme Jésus, il préférait également apporter la bonne parole au groupe extérieur, allant d'emblée à leur rencontre plutôt que les diriger, comme il était possible de le voir lors de son ultime saison. Son envie d'aider les autres le menait donc souvent sur des pentes glissantes, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment avec Gregory, où les décisions et les dires de son leader n'étaient pas à sa convenance. Si bien qu'à la longue, il vit en Maggie, tel le mécène qu'il se devait être, une véritable meneuse capable de fédérer. Et ce n'est pas un hasard s'il mettait certains protagonistes sur un piédestal, quitte à bouleverser l'ordre établi, car Jésus était là pour faire comprendre aux personnages ce qu'ils ne pouvaient comprendre eux-mêmes. Gregory, Maggie, Morgan ou même Aaron en saison 9, la dénomination Jésus portait donc tout son sens. Pas étonnant de le voir lui dans un épisode de Fear the Walking Dead, essayant tant bien que mal de ramener Morgan à la raison. Come on. The reason we fought is because you wanted to protect people. You care about people. Mais plus que ça, Jésus, c'était l'homme de terrain. L'homme aux capacités athlétiques et physiques extraordinaires. En peu d'apparitions face à la caméra et dans un registre largement sous-exploité, il nous proposa tout de même deux des meilleurs épisodes de leurs saisons respectives, son arrivée en saison 6 et sa mort en saison 8. La réalisation plaçant d'ailleurs son départ comme une symphonie visuelle où son talent dévorait la caméra en même temps que le spectateur. Il avait donc toutes les cartes en main pour devenir un personnage emblématique de la série, et c'est là qu'intervient la grande frustration saison 9. Tout ça, pour ça. Parce que je vous laisse seulement imaginer le potentiel d'un personnage comme ça, surtout de la manière dont on dresse son portrait, s'il avait été utilisé au travers de la saison 7 et 8 dans son côté guerrier et aussi humaniste, et si on avait bien voulu continuer le travail énorme qui venait seulement d'être fait dans la saison 9. Parce qu'après un 6e opus installant parfaitement le personnage, c'est la misère. Des répliques pouvant se compter sur les doigts d'une main après l'avoir pourtant travaillé comme bras droit de Gregory, comme allié de Maggie dans sa quête vers le trône, un temps d'antenne miséreux, aucune évolution, ou presque des décisions souvent contestables, et même une fin de saison 8 pas du tout faite pour le personnage, bref, un gâchis à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de lui. Et le pire, c'est qu'en saison 9, on nous proposait une redécouverte totale du bonhomme, une capacité à se découvrir leader, lui qui ne le souhaitait pas, et donc devenir grandiloquent, peut-être même sombrant dans les mêmes travers que Gregory, comme nous le laissait montrer plusieurs scènes avec Tara. Voilà la vérité à rétablir sur un personnage finalement assez similaire à Tyrese,
deux idéaux pertinents, mais qui avaient bien plus à offrir à la série si elle l'avait voulu. Sa mort intervient donc comme une vraie surprise pour un spectateur qui venait seulement de se rappeler au bon souvenir d'un Jésus aventureux et d'un sens stratégique hors pair. Aussi noble et bien ficelée sa mort fut-elle, rappelant aux belles heures du cinéma de George Romero, elle n'efface pas une ardoise pourtant quasi vierge, où nous rechercherons toujours ce qu'aurait pu offrir un Paul Monroe muselé depuis les prémices d'une saison 7. À tel point que l'acteur, Tom Payne, jugea bon d'y aller franco sur sa mort, annonçant avoir eu beaucoup de regrets depuis 2 saisons, lui qui aurait aimé soit voir son personnage véritablement s'étoffer, soit le laisser disparaître, tout simplement. Là-dessus, 2 options s'opposeront, une mort utile pour faire des chuchoteurs une menace effrayante et authentique, pouvant même servir à Aaron pour prendre le leadership de la colline, et une autre plus négative, synonyme d'un grand gâchis pour un spectateur curieux de voir ce qu'aurait pu donner Jésus dans cette guerre face à Beta et les autres. Malheureusement pour lui comme pour nous, il n'y aura donc pas cette fois de résurrection pour Jésus. Voilà donc pour moi la grosse vérité sur Jésus, et alors c'est le grand problème finalement de ce personnage, c'est la frustration de l'avoir vu travailler seulement dans ses derniers épisodes. C'est un personnage que beaucoup d'entre vous appréciez, c'est un personnage que moi-même j'appréciais, mais qui a été tellement sous-coté, sous-estimé et sous-utilisé, que finalement d'un des personnages principaux du comics et d'un des potentiels personnages principaux de la série, on aura eu finalement en Jésus qu'un personnage secondaire qui était surtout là pour épauler les autres. Et vous dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, qu'est-ce que vous pensiez de Jésus, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vérité? Est-ce que vous pensiez vous aussi que Jésus méritait beaucoup mieux que ce qu'on lui a donné? Ah, d'un autre côté, vous étiez beaucoup à me le dire en review et faudrait pas être difficile. That felt pretty cool.